Et salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode des tutos sur Softorzator. Alors aujourd'hui nous allons voir les variables et les fonctions. Donc avant cela, on va vite fait faire un tour dans les paramètres du projet. Parce que j'ai envie d'expliquer un peu plus cela. Alors les paramètres du projet, vous l'ouvrez soit en cliquant ici et donc paramètres et là. Donc moi je l'avais déjà fait, donc il apparaît là. Alors juste un truc, dans le dernier épisode j'avais oublié de le dire, c'est que ici vous avez tous les fenêtres de votre projet. Ça veut dire si vous créez une nouvelle fenêtre, et bien elle s'affichera ici comme celle-ci. Voilà. Donc nous on va aller dans les paramètres. Donc dans les paramètres, je vous l'avais expliqué un peu dans le dernier épisode, mais je vais un peu détailler ça. Alors, bon, là, vous pouvez changer le nom du projet. Je vous déconseille de le faire parce que ça créera des bugs. Donc voilà. Gestionnaire des variables, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien parce que c'est la même chose que faire qu'aller ici. C'est plus rapide. Il y a un raccourci. Enfin bref, on s'en fout. Fenêtre de démarrage, bah ça c'est pour choisir la fenêtre de démarrage. Donc pour l'instant on n'en a qu'une seule, c'est celle-là. Mais si vous créez une nouvelle fenêtre et que vous avez envie que ce soit votre nouvelle fenêtre qui s'affiche en premier, ben vous pouvez. Voilà. Euh, Écran de démarrage, je sais pas c'est quoi la différence avec fenêtre de démarrage, mais à mon avis c'est la même chose. Les événements d'application, ça sera pour plus tard. Alors, activer, désactiver, style visuel. Alors, en gros, si vous l'activez, vous avez les boutons style Windows 7, comme le bouton en haut. Et si vous le désactivez, bah vous avez des boutons, enfin on le voit, les boutons style Windows XP, comme ça, comme celui d'en bas. Voilà. Euh, donc un bouton, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est ça. Hop, allez, allez. Voilà, c'est ça un bouton. Voilà. Vous pouvez interdire de lancer l'application plusieurs fois en même temps, ce qui est plus pratique. Donc moi je vais l'activer. Enregistrer les paramètres d'application, ça vous le cochez. Je vais pas vous expliquer c'est quoi maintenant, mais on y reviendra plus tard. Alors mode d'arrêt. Alors comment vous voulez fermer votre logiciel? Est-ce que vous voulez que votre logiciel se ferme au moment où vous fermez la fenêtre principale? Ou est-ce que vous voulez qu'il se ferme au moment où toutes les fenêtres de votre logiciel euh, sont fermées? Donc c'est à vous de choisir. Imaginons que votre logiciel a plein de fenêtres et vous avez, imaginons, deux fenêtres d'ouvert. Est-ce que vous voulez que le logiciel se ferme en fermant la fenêtre principale, ou est-ce que vous voulez qu'il se ferme au moment où toutes les fenêtres sont fermées? Donc c'est à vous de voir. Moi, pour la plupart de mes logiciels, je laisse par défaut, donc à la fermeture de la fenêtre de démarrage. Ici, vous pouvez changer l'icône. Alors, faut une image au format ICO. Alors, changer l'icône du logiciel, ici, en fait, ça va juste changer l'icône au niveau de la barre de tâches. Donc, ici, voilà. Euh, je, je vous montrerai, je sais pas si je l'ai fait dans le dernier épisode, mais je vais vous montrer comment changer l'icône de la fenêtre. Donc attention, ici c'est pas l'icône de la fenêtre que vous changez, mais l'icône de la barre de tâches. Donc voilà.
Donc pour changer la fenêtre, l'icône de la fenêtre, vous sélectionnez la fenêtre, vous allez dans propriétés, et là, icône, là vous choisissez l'icône, voilà. Voilà. Donc assembly, le titre pareil, c'est le titre de votre projet. La description, la description de du logiciel en fait. La société, moi c'est Advanced Software FR. En gros c'est l'auteur du logiciel, enfin le créateur. Moi c'est Advanced Software FR, mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, votre nom, enfin ce que vous voulez, votre société entre guillemets. Donc moi j'ai mis Advanced Software FR. Le produit c'est le logiciel, donc moi en fait c'est le nom du logiciel, moi j'ai laissé comme ça. Le copyright vous n'y touchez pas. Je vais pas vous expliquer, moi je sais à peu près ce que c'est, mais je sais ce que c'est, mais j'ai pas envie de vous expliquer parce que j'ai peur de vous dire des conneries, donc de toute façon, vous tapez sur Google Copyright et ça va vous donner toutes les informations. Voilà, mais je sais que c'est important, donc vous n'y touchez pas. Alors la version du fichier, ça aussi c'est important, enfin relativement important. C'est la version du fichier. Vous pouvez changer la version. Par exemple, par défaut c'est 1.0.0.0. Donc c'est le nom de la version est à 4 chiffres. Donc par exemple, j'ai envie de faire 1.0.1. Hop, voilà. Ça veut dire 1.0.1.0. Donc vous faites la même chose en bas. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Donc moi je fais les deux, comme ça il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc vous pouvez choisir votre version comme ça. Par exemple, j'ai envie de faire 5.3.2.1. Donc 5.3.2. Voilà. Et vous faites la même chose en bas. Donc moi je vais laisser par défaut. Ça sera mieux. Voilà. Alors incrémenter le numéro de version à chaque génération, je vous déconseille de le cocher. C'est mieux. Sinon ça va vous incrémenter la version de 1, ce qui sert à rien. Voilà. Bon après, les trois trucs là, ça sert à rien. Je peux vous expliquer. Alors là, la référence. Alors je suis désolé s'il y a des bruits autour, mais je suis pas chez moi. Donc voilà. Donc excusez-moi des bruits autour. La référence, on va pas y toucher. Alors même moi j'ai du mal avec ça, donc on va pas y toucher. Les paramètres, on verra ça plus tard. Les ressources, on verra ça plus tard aussi. Alors générer, dans l'onglet générer, là en haut, vous pouvez choisir où vous voulez que votre logiciel se génère, donc où vous voulez que les fichiers de votre logiciel se créent. Donc moi dans le fichier bin c'est par défaut, je vais le laisser là. Mais admettons que vous voulez que votre logiciel se génère dans le bureau, et vous choisissez le bureau. Donc voilà. Donc, je vous conseille de le générer dans un dossier, parce que sur le bureau il y aura plein de fichiers après sur votre bureau, et ça sera pas très agréable. Le type de fichier d'exploitation cible. Alors ça c'est si vous voulez que votre logiciel marche sur Windows 32 bits uniquement, ou 64 bits, ou les deux. Donc moi je sélectionne les deux pour que tout le monde puisse en profiter. Niveau cryptage, j'ai l'habitude de le mettre à élevé. Comme ça, on touche pas au code source. C'est mieux. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux variables. Alors,
déjà, je vais vous expliquer c'est quoi une variable. Alors, une variable, c'est un peu comme en mathématiques. Moi, je vais vous donner la définition déjà. C'est une variable, c'est quelque chose où on peut stocker c'est une mémoire. Bon, je reprends. Une variable est une mémoire temporaire où on peut stocker des valeurs à l'intérieur. Donc, par exemple, en mathématiques, des fois vous avez x plus 2. Bah, x, c'est quoi? C'est une variable. X est une variable. Pourquoi? Bah, parce qu'elle peut avoir plusieurs valeurs. Elle peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5, tout ce que vous voulez. Et bah, les variables en programmation, c'est pareil. Alors, les variables, on les utilise de partout en programmation, sur Softwarezator, partout dans le monde informatique. Donc voilà. Donc les variables, vous allez les utiliser dans tous vos logiciels sans exception. Voilà. Donc une variable, ça peut stocker des chiffres, des lettres, du texte. Euh, Par exemple, dans un jeu vidéo, ça stocke votre score, vos points de vie. Euh, euh, Il y a quoi d'autre? J'ai pas d'autres exemples, mais je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, donc en gros une variable stocke des valeurs. Donc dans un logiciel, ça peut être le nom de l'utilisateur, ça peut être plein de choses. Donc on va créer une variable. Alors créer une variable, c'est simple. Vous allez dans gestionnaire de variables et voilà votre projet. Vous faites ajouter. Là, vous mettez le nom de votre variable. Alors, le nom de la variable, euh, elle, elle doit représenter le nom. Il doit représenter exactement ce que la variable stocke. Par exemple, si elle stocke votre score, vous allez l'appeler score joueur. Vous n'allez pas l'appeler, euh, je sais pas, télé ou je sais pas, chaise ou table ou ce que vous voulez. Si elle stocke votre score, vous l'appelez score. Donc moi je vais l'appeler euh, message. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors là, vous pouvez mettre une description de la variable. Par exemple, stock. Ou alors enregistre. Ah oui, j'ai oublié de dire que les variables, ils enregistrent des valeurs, mais temporairement. Ça veut dire que si vous fermez le logiciel, eh ben les valeurs, ils sont perdues. Voilà. Enregistre les euh, un message ou le texte du message. Voilà. Donc groupe. Alors le groupe, par exemple, euh, vous pouvez créer un groupe de variables. Par exemple, le groupe qui se charge, je sais pas, des statistiques du joueur. Mais il y aura quoi? Je vais créer un groupe. Donc là, je vais créer un groupe statistique de joueurs. Et dans ce groupe, je vais mettre quoi comme variable? Je vais mettre la variable score, la variable vie du personnage. Enfin, voilà, vous m'aurez compris. Moi, je vais laisser par défaut. Alors, la valeur doit être nulle au démarrage. Attends. Il y a normalement. Si vous voulez que. Enfin, c'est. Si vous voulez que la valeur de la variable doit être nulle au démarrage. Normalement, même si vous le décochez, ça le fait quand même. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis, mais bon. Moi, je le coche tout le temps. Alors, variable tableau, ça on verra plus tard. Vous le cochez pas. Les variables tableau, on verra plus tard. C'est un peu plus poussé. Donc, vous faites OK, et voilà. Vous faites OK.
Voilà, vous avez créé votre première variable. Alors, maintenant on va les utiliser. Alors, je vais faire un bouton, je vais faire une mini application où genre euh, quand, quand euh, on, on va faire un truc. On va mettre un bouton là. Alors toujours quand on crée un composant, on le renomme. Le texte, je vais mettre validé. Validé. Et ce sera le moment de passer aux fonctions. Le nom du bouton, je vais l'appeler euh, valider message. Voilà, valider message. Pareil, les noms des boutons, faut, faut qu'ils soient relatifs à ce que le bouton fait. Voilà, validé. Je vais mettre une textbox. Alors une textbox, c'est une zone de texte. Voilà. Hop. Alors, je vais aller dans la petite flèche et cocher multiligne pour pouvoir euh, écrire dedans. Alors une textbox, je l'ai pas dit, mais c'est un champ de texte en fait, le champ de texte. Voilà. Donc je vais cocher multiligne pour pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Donc voilà, le petit bouton validé. Alors la textbox, je vais la renommer aussi. Alors le texte, je le laisse vide parce que sinon après voilà, j'ai juste écrit n'importe quoi pour vous montrer. Alors je vais le renommer euh, message textbox. Message. Alors là vous comprenez peut-être pas ce que je fais, mais vous allez voir ce que je fais. On va passer aux fonctions. Alors les fonctions, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire, ne vous inquiétez pas. Les fonctions, c'est quoi? C'est c'est euh, c'est un algorithme d'action. Enfin, je sais pas. Désolé, désolé, des fois j'explique mal. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez pas compris des petits points. Les fonctions, c'est ce que le logiciel va faire. Alors, par exemple, nous on va créer une fonction afficher un message. Et ben la fonction afficher un message, elle va faire quoi? Bah, elle va afficher un message. Mais elle va faire autre chose aussi. Avant d'afficher le message, il faut qu'elle récupère le texte du message. Donc voilà. Donc par exemple, par exemple, si je veux une fonction qui me calcule x plus y, et ben la fonction elle va faire quoi? Elle peut pas calculer x y comme ça. Faut d'abord qu'elle récupère des valeurs. Donc par exemple x vaut 5 et y vaut 2. Et ben faut que la fonction retourne x plus y, donc 5 plus 2, elle retourne 7. Voilà. Donc pour créer une fonction, vous double-cliquez alors vous double-cliquez vous double-cliquez sur le déclencheur. Donc le déclencheur pour nous c'est le bouton. Donc on va déclencher la fonction au moment où on clique sur le bouton. Donc euh, donc je double-clique sur le bouton parce que l'action va être déclenchée au moment où on clique. Alors là, vous avez plusieurs types de fonctions. Alors la fonction, elle peut être déclenchée au moment d'un clic sur le bouton ou d'un double clic. Voilà, vous avez vous avez toutes sortes de déclencheurs. Par exemple, quand le texte du bouton change, quand vous avez plein de choses. Je vous laisse voir ça par vous-même. De toute façon, si vous voulez apprendre à utiliser Software Data, hein, c'est en testant par vous-même.
Moi, je vous donne les bases, mais après, c'est à vous de tester, Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Parce que il n'y a pas, il y a pas de tuto sur YouTube sur Software Data. Enfin, j'en ai trouvé, mais très très peu. Alors, le plus basique, hein, l'action se produira lors d'un clic sur le composant. Donc voilà. Hop, on va faire terminer. Donc si vous n'avez pas compris, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Alors, là, on est dans la fonction. Alors oui, il y a deux autres fonctions à côté. On va laisser ça pour plus tard. Donc là, vous êtes dans la fonction valider message clic, qui est, je vous le rappelle, relié au bouton, parce qu'on l'a créé en double cliquant, en double cliquant sur ce bouton. D'ailleurs, on peut voir que le nom de la fonction, c'est le nom du bouton. Si je vais voir, hop, voilà, valider message, donc ici, hop, c'est le même nom que ici. Donc on sait que cette fonction est reliée au bouton. Donc voilà. Donc là, c'est là où vous mettrez toutes les actions que l'action va faire. Alors, les actions, comment on fait pour ajouter des actions? On va aller dans boîte à outils. Alors, boîte à outils, là, vous avez toutes les actions. Par exemple, vous avez des conditions, les, par exemple, afficher un message, on va utiliser ça, nous. Donc voilà. Donc si vous voulez retourner à la conception de fenêtre, vous cliquez sur concepteur de fenêtre. Et quand vous voulez passer en mode éditeur de fonction, vous cliquez sur éditeur de fonction. Voilà. Donc nous, on va faire quoi? On va afficher un message. Je veux qu'il y ait un message qui s'affiche. Et ce sera quoi ce message? Et ben ce sera ce qu'on aura écrit ici. Alors comment on fait ça? Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut récupérer le texte qu'on a écrit ici et ensuite l'afficher. Comment on fait ça? Bah c'est très simple. Vous allez dans interface. Vous allez dans obtenir une propriété d'un contrôle. Donc oui, c'est bien ça parce qu'on veut obtenir le texte de ce composant là. Donc de ce contrôle. Donc vous le faites déplacer ici. Donc normalement là, il y a une interface qui s'affiche. Hop, voilà. Alors, en premier, vous choisissez le composant que vous voulez récupérer la propriété. Alors, là, mi, c'est votre fenêtre active. Donc, vous le déroulez. Et là, vous avez tous les composants. Alors, message textbox, ça c'est non, message textbox, ça c'est votre textbox. Et valider message, bah c'est le bouton. Donc nous on veut obtenir la propriété de la textbox. Donc c'est celle-là. La propriété à récupérer. Alors la propriété à récupérer, vous avez plusieurs propriétés. Alors nous, celle qui nous intéresse, c'est le texte. Donc le texte, c'est celui-là. Hein. Texte type system string. Voilà. Donc on va le cocher. Attention de ne pas vous tromper. Hein. Texte à ligne, c'est autre chose. Hein. C'est l'alignement du texte par rapport au bouton. Voilà.
et la variable, le texte il sera stocké dans notre variable qu'on a créée. Donc voilà, message. Donc voilà. Donc c'est comme je vous le disais, hein, le texte dans la textbox sera enregistré dans la variable message. Voilà. D'ailleurs, on a la description de la variable au passage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Euh, tout ça là, dans les propriétés, c'est la même chose euh, que ce qu'il y a là. Hein. Donc oui, si vous voulez modifier une action, c'est facile. Vous cliquez sur restaurer le panneau et modifier l'action. Vous devez d'abord sélectionner l'action que vous voulez modifier. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré le message de la textbox, donc la textbox c'est ça, hein, c'est le champ de texte. On va l'afficher, on va afficher le texte qu'on vient de récupérer. Alors donc on va aller dans interaction, afficher un message. Voilà. Le titre, alors le titre c'est le titre de la fenêtre message. Alors la boîte message c'est comme quand vous avez des erreurs. Vous avez le message vous voyez le cadran, et ben c'est la même chose. Enfin, vous allez voir. Donc le titre, ben, je vais mettre mon message. Mon message. Ah, voilà. Alors le bouton, c'est ce que les utilisateurs vont pouvoir faire. Par exemple, si c'est une information, ce sera OK. Si par exemple vous avez un message, vous créez un message d'erreur, par exemple le fichier non, ou par exemple êtes-vous sûr de vouloir continuer? Et ben ce sera vous mettrez oui ou non, parce que c'est une question où on peut répondre par oui ou non, ou oui ou non ou annuler. Voilà. Ou par exemple vous avez un message d'erreur, vous faites un message d'erreur, le fichier n'a pas été trouvé, par exemple. Et ben, soit vous pouvez, l'utilisateur peut réessayer ou peut annuler. Voilà. Donc nous on va laisser que OK. Voilà. Alors l'icône du bouton, par exemple si c'est un message informatique, où vous donnez une information, bah, vous mettez l'icône d'information. Si vous voulez, si par exemple c'est une question, vous mettez question. Voilà. Moi je vais me laisser information. Et là le texte du message. Alors là, soit vous mettez le texte que vous voulez à l'écrit comme ça. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher le message qu'on a récupéré de la textbox. Alors, moi, je vais faire un truc, c'est que je vais écrire votre message. Et voilà, deux petits points. Voilà. Oups. Voilà. Et là, à la ligne, je veux afficher le message de la textbox. Et ben, comment je fais? Je vais chercher ma variable, donc je clique ici, je vais aller dans variable du projet et message. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'afficher votre message et à la ligne, il va m'afficher le contenu de la variable message. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Alors, variable recevant le résultat, si c'est par exemple là vous avez mis oui non, et ben oui non, comment on va savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou non? Et ben grâce à la variable que vous aurez précisée ici. Voilà. Donc pour l'instant, nous on va mettre OK. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, hein, donc moi je ne vais pas en mettre. Voilà. Donc on va exécuter le programme pour tester. Alors, je vous conseille à chaque fois que vous faites une partie d'une fonction,
de toujours tester si ça marche. Parce que si vous faites le logiciel complet, complet du début jusqu'à la fin sans tester, il y aura des bugs et vous saurez pas où ça vient et ça va vous, ça va vous saouler. Donc faut tout le temps tester, faut tout le temps tester. Quand vous avez fini une fonction, vous testez. Voilà. Donc, je teste par exemple bonjour, bonjour à tous, par exemple, hop, avec un petit smiley qui va bien avec. On va cliquer sur valider. Quand je vais cliquer sur valider, voilà, c'est le message. Donc, on a bien notre message avec le logo information, avec notre bouton OK qui est juste ici, et avec notre texte et notre titre, mon message. Alors, le titre, c'est bien votre message est. Pourquoi? Parce qu'ici, je dis, je lui ai dit de m'afficher votre message et à la ligne, le contenu de ma variable message qui est bonjour à tous. Pourquoi bonjour à tous? Parce que ici j'ai écrit bonjour à tous et que quand j'ai fait valider, il m'a récupéré le contenu de ma textbox. Donc c'est bonjour à tous. Voilà. Donc ça s'affiche deux fois, on ne sait pas pourquoi. Par exemple ici, si j'écris comment on va éviter les fautes d'orthographe. Ça va. Comment ça va? Validé. Voilà. Votre message est comment ça va? Voilà. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris cette histoire de variables et de fonctions. Euh, euh, Juste un petit truc. La fonction fromLoad. La fonction fromLoad, cette fonction se déclenche à l'ouverture de la fenêtre. Donc quand vous lancez votre logiciel, et ben ça va faire ça va déclencher cette fonction. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple euh, afficher un message, par exemple. Ok, voilà. Par exemple, Hello World. Ah, World. Voilà, Hello World. Voilà, ok. Donc quand je lance le logiciel, tout de suite, il me fait l'action. Donc voilà, Hello World. Bon, il me l'affiche deux fois, mais bon, pas grave. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris. Juste une petite chose ici. Ici, là, il n'y a qu'une variable, hein, mais vous pouvez très bien mettre plusieurs variables. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez dans le texte affiché. Donc c'est pareil pour à peu près toutes les actions. Hein. Moi j'ai pris l'exemple afficher un message parce que c'est le plus basique. Mais vous pouvez faire ça avec tous les trucs. Hein. Par exemple, je sais pas, dans fromLoad. Allez, dans fromLoad, je vais modifier le texte de la fenêtre. Par exemple, là c'est tuto Word. J'ai envie que ça soit je sais pas moi, hein, autre chose. Donc comment je fais? Je fais modifier la propriété d'un contrôle. Alors ici, on a utilisé obtenir une propriété d'un contrôle. Là, on va utiliser modifier une propriété d'un contrôle. Donc dans fromLoad, modifier une propriété d'un contrôle. Donc la contrôle c'est quoi? C'est le la fenêtre. Donc la fenêtre c'est mi. Voilà, mi c'est la fenêtre. Quelle propriété je veux modifier? Ben le texte.
Et la nouvelle valeur du texte, bah, je sais pas, moi je vais mettre un petit pain au chocolat, voilà. Petit pain. Pain, excusez-moi, des fautes d'orthographe s'il y en a. Au chocolat. Voilà. Voilà, petit pain au chocolat. Voilà. Donc là, ça sert un peu à rien de faire ça. Parce que on peut directement modifier ici. Donc je sélectionne ma fenêtre principale. Je vais dans propriétés. Je peux changer ça si je veux. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ce tuto, les fonctions et les variables qui sont mine de rien les deux choses les plus importantes. Sinon, sans cela, vous pouvez rien faire. À part peut-être euh, créer l'interface pour faire joli, mais ça marchera pas. Donc les fonctions et les variables, c'est des choses très 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 importantes. Donc si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions, j'y répondrai. Ou alors je referai un tuto plus explicatif si je vois que vous n'avez pas compris. Donc voilà. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et sur ce, bah, à la prochaine. Allez, ciao.